Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nouvelle réaction à chaud aujourd'hui. Et je ne pensais pas voir ça de ma vie, même si je l'avais déjà vu, on va en parler. Aujourd'hui, il s'agira de Hocus Pocus 2. Alors, déjà, faire des suites 30 ans plus tard, 40 ans plus tard, c'est la mode de nos jours. Il y en a qui sont bien faites, il y en a qui c'est des catastrophes, il y en a qui sont entre les deux. Vu ma tête, vu ma voix, vu ma façon de bouger et de parler, vous avez compris. Alors, ce Hocus Pocus 2 sur Disney Plus est réalisé par Anne Fletcher. Anne Fletcher qui n'a fait que des séries ou des téléfilms. On a le même problème que Maman j'ai raté l'avion, ça recommence. Si vous ne vous rappelez pas, je vous invite à aller voir ma vidéo dessus. Scénarisé par Jen D'Angelo, qui n'a fait également que des séries télé. Vous comprenez déjà le truc? On va retrouver au casting, eh bien, toujours Bette Midler, Sarah Jessica Parker, Kathy Najimy, qui reprennent leur rôle respectif des sœurs Sanderson, donc Winifred, Sarah et Mary. Également Doug Jones, qui reprend le rôle de Billy. Pour ceux qui se rappellent du premier film en 93, Billy, c'est le gentil zombie, qui revient encore une fois. Alors, dans cette suite, les sœurs Sanderson reviennent d'une manière débile, on va en parler, hein, vous en faites pas. On va parler de la façon dont elles reviennent. Alors, cette fois, les sœurs Sanderson reviennent en 21e siècle, donc en 2021. Le film était en 2021, donc on va dire que l'action se situe 2019, entre 2019 et 2021, c'est pas précisé. Et elles veulent, comme dans le premier film, bouffer tout le monde, tous les enfants, pour être jeunes et vivre toute la vie, parce qu'il n'y a donc qu'une nuit, à cause de la flamme noire. On suit des péripéties aussi débiles les unes que les autres. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui ramène les sœurs Sanderson? Il y a bien des héros dans ce film. Oui, vous avez raison, il y a des héros, des héroïnes plutôt, dans ce film. Attention, ce n'est pas moqueur de ma part de dire des héroïnes de ce ton-là. Non, elles ne servent à rien. Les héroïnes de ce film ne servent tellement à rien que je ne me rappelle même pas de leur nom dans le film. C'est hallucinant. Les péripéties que les sœurs Sanderson vont connaître dans ce film, eh bien, imaginez Jacouille dans Les Visiteurs 2 qui ne se rappelle plus du premier film. Il ne sait plus servir de téléphone, il ne sait plus rien du tout. Et bien là c'est ça. Elles reviennent 30 ans plus tard, de l'enfer. Dire que dans le premier film elles sont mortes, je précise. Hein, elles sont mortes, elles sont capotes, elles ont explosé à la lumière du jour. On en parlera après. Et là, c'est comme si le premier film n'existait pas. On a quelques flashbacks du premier film pour nous expliquer, vu qu'on est débiles, nos spectateurs, pour nous expliquer ce qui s'est passé dans le premier film. Et c'est tout. Alors, oui, ce film m'a légèrement énervé parce que, on va dire encore que je suis un vieux con, que je râle pour rien, mais je suis désolé. Mais quand dans le premier film, on avait un film fantastique, limite horreur pour les enfants, et on avait des morts, le ton était un petit peu sérieux. Ah là c'est fini, Vous n'avez pas de ton sérieux, tout est débile du début à la fin. Les sœurs Sanderson qui sont débiles, et les personnages autour d'elles, pareil. On reprend les mêmes gags qu'il y avait dans le premier film, on les remet ici, mais version débile. Vous vous rappelez dans le premier film quand Mary ne trouve pas de balai et qu'elle prend un aspirateur. C'était le gag, ça marchait. Et bien là on fait pareil dans un supermarché. Oui, parce que la première scène où les sœurs Sanderson se rendent compte qu'elles sont dans notre présent, d'où les deux héroïnes du film les amènent et leur font croire que machin, qu'il y a des produits, des potions qui vont... Voilà, bref. Hein, on leur fait croire qu'il y a des potions. Donc maintenant, on peut acheter les potions au supermarché.
Et donc elles vont dans un supermarché, elles font les guignols, avec des produits de beauté, des je sais pas quoi, des machins. Ok, très bien, film. Là, tu me fais comprendre que les personnages que j'ai aimés quand j'étais gamin, déjà qu'elles n'étaient pas très fut-fut, le premier film, mais alors là, elles sont complètement débiles. Donc elles font les guignols avec des produits de beauté. Et quand c'est le moment de s'envoler, donc elles prennent des balais. Mary a des... Vous savez les aspirateurs là, intelligents, les espèces de ronds là, hein, qui vont tout seuls aspirer. Et ben elle a ça à chaque pied. Pour faire le même gag de l'aspirateur que dans le premier. Et tout le film c'est ça. On va te repomper des gags pour les faire en plus débiles. Bon, bref. Comment les sœurs Sanderson reviennent? Alors dans le premier film, Max. Alors parlons de Max. On va parler de ça tout de suite. Max, Allison, Danny, les trois héros du premier film, qui avaient du caractère, qui servaient à quelque chose, qui étaient à peu près sérieux dans le film. Vous savez ce qu'ils deviennent dans cette suite? Vous vous rappelez pas d'eux? C'est les héros du premier film. Ben on sait pas ce qu'ils deviennent. On ne sait pas. Même dans Avant j'ai raté l'avion, ça recommence, on apprenait ce que devenait Kevin McAllister. Ben là non. On les occulte, on prend le tapis, on balance la merde sous le tapis. Donc non, on ne sait plus, on ne sait pas ce qu'ils deviennent, on ne sait pas où ils sont. Bon, je pense qu'ils ont quitté Salem, hein, parce que là dans le 2, ça fout la merde dans Salem, ils sont pas là, on n'apprend pas du tout là. Donc je pense qu'ils ont dû partir de Salem. C'est l'explication que j'ai trouvée. Bon, vous me direz en commentaire, ceux qui ont vu cette suite de à la con, ce que vous pensez, mais moi, je pense qu'ils ont quitté Salem, parce qu'on n'en parle pas, on n'en fait pas référence. Donc voilà. Donc Max, qui est vierge, a allumé la bougie à flamme noire, et ça fait revenir les sorcières. Oui, d'accord. Dans cette suite, les sorcières reviennent parce que leur maison est devenue un musée. Il y a un gars qui garde le musée, qui aime la sorcellerie, et qui a vendu une bougie qu'il a créée en faisant croire à nos deux jeunes protagonistes que ça leur fera découvrir l'amour, un truc du genre. Sauf que il a réussi à créer une bougie à flamme noire grâce au grimoire de Winifred, qu'il a enchaîné dans une vitrine. Oui, oui, vous rêvez pas. Et nos deux jeunes protagonistes allument la flamme dans une forêt, font une incantation, et là, la bougie devient noire, enfin, la flamme. Et nos trois sorcières reviennent. Alors, j'ai une question. Une petite question. Elles sont mortes, vos sorcières dans le premier film, elles ont explosé. Comment ça? Vous ne croyez pas? Vous voyez, elles sont capoutes. Elles sont capoutes. Elles sont mortes. Qu'est-ce qui justifie un retour? Alors venez pas me dire en commentaire, c'est Disney, c'est pour le pognon, je le sais. Mais scénaristiquement, qu'est-ce qui justifie un retour? Les trois sorcières, elles sont capoutes, elles sont mortes, elles ont explosé. Voilà, rien ne va justifier ça. Rien. Alors, on apprend que les trois sorcières ont été bannies quand elles étaient gosses. Voilà, parce on a le début pendant 10 minutes qui nous montre la jeunesse des sorcières. Ne me demandez pas pourquoi. C'est comme ça. Donc on nous montre tout ça pour qu'au final ça serve à un truc. Le descendant du révérend de leur époque elles doivent prendre son sang pour faire une incantation. C'est tout. Tout.
Elles ont su des péripéties aussi plus connes que les autres. Vous vous rappelez la scène de bal dans le premier film où les sœurs Sanderson chantent et dansent? Ça donne envie de bouger. Même moi, là, quand je l'ai revu il n'y a pas longtemps, avant de revoir cette suite, je me suis dit, oh putain, j'ai envie de chanter, j'ai envie de bouger. Et ben alors là, on a la même chose. La même chose. Je vous jure qu'on a une scène comme ça, où les sœurs dansent et chantent pour envoûter le monde. Pour que les gens aillent chercher le maire, parce qu'on dit, le descendant du révérend, c'est le maire de la ville de Salem. Donc, pour aller chercher les gens, et là on a le droit, vous voyez à Disneyland, la parade de Disney, et ben c'est ça, c'est la parade de Disney. Voilà. Les gens dansent et comme des gogoles, tous les persos sont des gogoles, tous, il n'y en a pas un pour attraper l'autre, sont tous débiles. Le maire rentre chez lui, il ouvre le garage, il voit être sorcière piégée par le sel, il ne se pose pas de questions. Tout est normal. Et le sel, parlons-en, dans le premier film. Les sœurs Sanderson savaient à quoi ça servait le sel. Elle est repoussée. À repousser leur magie. Eh ben elles ont oublié à quoi ça sert. Elles savent pas à quoi ça sert. Je n'ai pas demandé pourquoi. Hein. Peut-être que le scénariste n'a pas eu le premier film, je sais pas. Mais là, le sel, bizarrement, elle ne sait plus à quoi ça sert. Lui, Jacouille, dans la liste 2, ne sait plus se servir du téléphone. Oui. Mais Jacouille, il est con. Vous n'allez pas me dire que les sorcières sont connes à ce point. Tous les personnages de ce film sont débiles. Débiles. C'est pas une blague. Tous nuls. Dans le premier film, les sorcières étaient coconnes, parce qu'elles arrivaient au XXe siècle. Elles ne connaissent pas. Mais les gens autour d'eux, autour d'elles, pardon, étaient pas débiles, étaient pas coconnes. Ah ben là, tout le monde est con. Tout le monde est con. Les trois sorcières, tous les personnages autour d'elles, tout le monde est con. Cette fois, les sorcières meurent, parce que Winifred a fait une incantation pour avoir tous les pouvoirs de sorcière. Ces deux sœurs meurent et rejoignent Lola. Alors là, on est chez Disney. Là, ça me prouve qu'on est chez Disney. Mes enfants. Pourquoi? Parce que le film veut que tu aies de la peine pour Winifred Sanderson. Parce qu'elle pleure, parce que ses sœurs sont mortes. Donc qu'est-ce qu'elles font? Nos deux protagonistes, enfin trois, si on compte la troisième, mais bon, ça sert à rien. Parce que oui, je vous ai pas dit, comme par hasard, une des deux protagonistes est une sorcière. Elle a 16 ans, le soir d'Halloween, et ses pouvoirs s'activent. Oh là, c'est la fête! Non mais, ok. Et le grimoire, vous vous rappelez le grimoire avec l'œil là? Qui aime Winifred, qui veut tout faire pour la retrouver dans le premier film. Et ben là, il l'envoie chier. Voilà. Je te fais un gros fuck dans la gueule et je fais ce que je veux. Parce que le grimoire, eh ben qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chez la gentille sorcière, qui vient de découvrir ses pouvoirs à 16 ans. Ah mais sérieux? Je vous jure que ce film, c'est ça. Bon, bref. Le grimoire va ouvrir sur une incantation pour faire revenir les sœurs. Parce que là, à ce stade, on est censé pleurer pour les sorcières parce qu'elles sont mortes. On est censé pleurer pour les sorcières parce qu'elles sont mortes. Parce que Winifred a de la peine pour ses sœurs, on est censé avoir de la peine pour elles. On est chez Disney, je vous rappelle. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. C'est le monde des bisounours. C'est Disney. Kylo Ren il devient gentil. Kylo Ren c'est un gentil. Reste une Palpatine parce qu'on la sort de mon cul. Ouais. C'est Disney. C'est ouh. C'est la fête. Tout le monde est gentil, tout le monde il est beau. Donc, notre jeune sorcière, à la gentille, donne une incantation. Parce que oui, bien sûr, elle sait servir de ses pouvoirs, elle vient de les avoir, elle sait s'en servir. C'est magnifique. Donc, en fait, ça ramène pas les sœurs Sanderson, ça envoie Winifred rejoindre ses sœurs au paradis. C'est pas une blague. Au paradis. C'est pas une blague. Alors, vous vous doutez que je déteste ce film. J'ai l'impression que mon enfance s'est faite encore violer.
Ils vont me dire encore que je suis un vieux con, mais je m'en fous. À mon époque, quand on avait des films comme ça pour gosses, on ne prenait pas pour des débiles. Tout est complètement débile. Les personnages autour d'elles, elles-mêmes sont débiles. Le seul truc qu'il y a, c'est que c'est bizarrement, il y a quelques plans qui sont bien filmés. Vous avez compris. On va parler de la réelle et des scénaristes. Mes agneaux. Je l'avais déjà dit sur ma critique de Maman, j'ai arrêté les mots, ça recommence, qu'on avait pris des productions, des scénaristes et une réalisation de téloche. Et que ça ressemblait à un téléfilm. Alors là, bien sûr, heureusement, j'ai pas eu l'impression de voir un téléfilm, quoique, par moment, on se pose la question. Mais, si on prend des réels de téloche et des scénaristes de téloche, faut pas, mais venez, faut pas être surpris quand on regarde le film que c'est du caca. C'est censé être un film. Un film. Pas un téléfilm. Un film. Ah, mais ça coûte moins cher à Disney de faire ça.